Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier. Et maintenant, on va faire une inspection et démontage d'un moteur que j'ai trouvé sur le bon coin. Les prix ils deviennent de plus en plus onéreuses pour vraiment donner une deuxième vie au moteur. Celui-là, moi j'ai toujours dit, si on trouve un moteur 4 temps en dessous de 100 € dans un état correct, ça vaut la peine de vraiment lui donner une deuxième vie. Donc on va commencer le démontage. Le tube d'échappement il est présent, l'échappement il est complet, il y a pas mal de l'huile brûlée sur l'échappement. Je pense que la température a été un peu haute, et aussi il y a eu des fuites peut-être à ce niveau ou au niveau de la vis. On va ça c'est fait. Le carbu il est en très bon état. Regardez, les dernières générations de OS, il n'y a plus de joints. Même au niveau de galerie d'admission, je pense que, et aussi il n'y a aucun produit d'étanchéité. Donc ça veut dire que là c'est tellement bien usiné que ça va assurer l'étanchéité de ce moteur pour qu'il fonctionne correctement. Le Venturi, lui aussi, voilà. Au niveau de la chape de gaz, le bras pour le gaz, moi je préfère toujours d'aller le maximum pour trouver aussi le maximum de précision.
Bon, pour le moment, ça, on laisse comme ça. Il tourne mal. On sent bien les roulements. À mon avis, les roulements sont rouillés ou encrassés. On verra ça tout de suite. Compression, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être le segment, il est encrassé aussi et bloqué au niveau de piston. Ça, ce sera pas une très bonne nouvelle. Et là, l'air tout neuf. Pas de carbone, pas de dépôt de carbone. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle si c'est la bougie qui a fonctionné sur le moteur. La bougie est en bon état. Ça marche et ça allume. Et ça, c'est pas grave. Bon. Maintenant. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des culbuteurs. Il n'y a pas longtemps, avec un OS aussi de dernière génération, acheté sur le Bon Coin aussi, j'ai eu vraiment la mauvaise surprise, même si la personne l'a vendu avec une description de très bon état, entretenu en fonction j'ai trouvé qu'en effet le moteur il a été craché, il était cassé là, et le plus important c'est que cette partie qui tient l'ensemble des culbuteurs au niveau des soupapes, ça il était cassé aussi. Il y a eu une certaine réparation avec l'époxy, n'importe quoi. Donc quand j'ai c'était le même prix que ce moteur, qui évidemment est en très bon état. Il n'y a pas beaucoup de l'huile. Et l'autre qui était un 62, ça c'est un 81. C'est un FS Alpha 81, l'autre c'était un 62. Je pense qu'on est donc évacuation, admission, point mort supérieur. Le jeu, il n'est pas très grand. Il a fonctionné, il n'est pas correct, mais rien de grave. Donc la seule chose qu'il n'y a pas de l'huile, je ne sais pas si c'est un problème de génération ou si ce moteur mais je pense pas. Il est resté très très longtemps, mais on verra ça tout de suite. Aussi, il n'y a pas de rondelle de sécurité.
il se fixe juste comme ça. C'est un bon état, il n'y a rien de cassé, tout est bon jusque là. Les tiges, les soupapes, ça a l'air bien, je vois pas des culs tordus, tout va bien. Maintenant, l'intérieur du moteur, bon, évidemment, c'est sûr que le moteur, il n'a jamais été démonté. Voire jusque là, il n'y a pas de traces sur les vis. Il y a le petit crack qui dit que la vis, elle a été bien serrée au couple d'usine, au couple nécessaire. Bah ici aussi, pas de joint. Ah, il est assez propre, mais les roulements, comme je pensais, ils sont rouillés. Pas beaucoup d'huile, c'est bizarre. Pas beaucoup d'huile, hein. Et les roulements sont HS. Clairement, les roulements sont HS, mais la bielle et tout, c'est quand même, ça a l'air d'être un moteur qui n'a pas beaucoup fonctionné, ou qu'il a fonctionné avec seulement de l'huile synthétique, et peut-être pas vraiment le bon carburant, peut-être un carburant synthétique de 2 temps, à la place d'un carburant de... je sais pas, peut-être, on verra ça faire à mesure. Maintenant, la culasse, ou je préfère de voir d'abord l'axe à cam. Ici aussi, pas de joint, je pense. Ah, assez serré. On va voir comment on le fait. Ouais. La même rouille de roulement, on le trouve ici aussi. Sous les culbuteurs aussi, malheureusement. On va voir si on arrive à pousser un peu celui-là, mais on n'arrive pas. À cause de rouille, le culbuteur il glisse plus. Il est resté en partie supérieure et on peut pas faire sortir l'axe à cam tant que... Donc toujours, on va chauffer. On va chauffer. Il y a de l'huile qui coule par le roulement avant. On va regarder ici aussi.
qui se passe. Assez facile. Elle est jusque là, la rouille. Ok. Les composants sont là. Tiens, les dernières générations, ils ont bien pris du matériel pour faire le moteur le plus léger possible. Et dernière chose, pour sortir l'axe à cam, on va regarder. Après, on va regarder aussi si la surface sémentée de la cam est toujours en bon état, si la rouille ne l'a pas trop attaqué. Et ça va conclure l'inspection de l'axe à cam. Pour les roulements, même si extérieurement ils sont, le roulement de l'axe à cam, même s'il y a un aspect assez il n'est pas critique et c'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas besoin de les remplacer. La précision de ce roulement, c'est suffisant pour que l'axe à cam fonctionne correctement. Par exemple, je pense qu'OS et ACP Magnum, qu'ils ont copié, SC, qu'ils ont copié les OS, ils ont des roulements, mais tous les autres, des grands fabricants, Saito, Enya et d'autres, même Vevra. Vevra, bon, c'est pas le cas parce que Vevra, il n'a pas un moteur, un axe à cam. Il a une transmission à courroie. Très sympa, c'est. Donc, voilà. Et voilà l'intérieur. Le cylindre, il est en bon état. Il y a un peu de dépôt au niveau de piston. Donc vraiment, il a fonctionné un petit peu trop haut en température. Mais pas beaucoup. C'est de l'huile brûlée, mais pas vraiment beaucoup. Et au niveau des soupapes, pareil. Donc on pourra dire que vraiment il n'a pas vraiment beaucoup de temps de fonctionnement. Je vais
Je vais m'occuper de chauffer cette partie pour... La seule chose qui nous reste, c'est de... Allez, un peu de coopération. Voilà. On le met dans le cylindre et on va vérifier. On va vérifier quel est le jeu. Et il n'y a pas beaucoup. Si c'est autour de 0,2, il est parfaitement fonctionnel. Il peut encore fonctionner tranquille. Donc on verra ça tout de suite. 0,1 c'est sûr que c'est pas. 0,2. C'est où? C'est là. C'est en dessous de 0,2. 0,15. Et 0,1. 0,1 ça passe. Il est impeccable. Pourquoi il n'avait pas de compression? Impeccable. 0,1. Quel est l'état de cylindre? Est-ce qu'il a été rodé ou pas? Oui, il a fait du rodage, mais voir que le jeu de segment il est en dessous de 0,1, c'est presque d'usine. Hein. Ah, tiens, là, il y a quelques tâches. Donc, il a été bloqué, il n'a pas ouvert sur toute sa circonférence. Je pense que c'était ça. Donc, il faut encore le roder, ce moteur. Ce moteur, il a encore besoin de rodage. Ça, c'est que de l'huile.
rien de grave. Bah, c'est vraiment un très très bon moteur et il est un bon candidat pour une nouvelle vie. Si donc il y aura les soupapes, étanchéité, tout à refaire, les roulements à remplacer, ça c'est sûr. Ça fait du bruit, hein. Et après, on verra qu'est-ce qui se passe au niveau de poussoirs qui sont. Je vais essayer de les nettoyer un peu pour qu'ils puissent glisser. Donc ça c'est la fin de notre constat et inspection. C'est un très bon moteur, à un prix raisonnable. Évidemment, avec les choses qu'on trouve à l'intérieur, on ne peut pas acheter un moteur comme ça et le mettre en route. Même si la plupart des gens disent que tout va bien, qu'il est fonctionnel et tout. Bah, vous voyez vous-même qu'en effet, il ne va pas durer longtemps. Par contre, les pièces qui durent sont en bon état et des remplaçables, roulements, joints et tout, c'est pas un souci. Ça fait pas un grand budget pour faire ça. Roulement et joints, ça prend à peu près 15-20 euros. Et pour le reste, ça sera plutôt de main d'œuvre. Et évidemment, le test. Je vous remercie. On arrête ici notre petite vidéo. Je pense que c'est assez longue. 40 minutes, on va surtout les parties de démontage pénibles, je vais les faire plus vite. Hein. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.